Histoire et règlement de compte dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Amande Dallière, Daniel Secaldi, Carlos et Pierre Bellemare. Question de Monsieur Ledru. Comment nomme-t-on une horloge à eau? Un clepsydre. Clepsydre. Bonne réponse de tonton Pierre et de Carlos. Je crois que c'était les gens qui volaient. Question de Monsieur Gentil. En vénerie, que signifie l'expression laisser jouir les chiens? Manger un petit peu la bête quand elle est morte. Exactement. On revient de très loin. Merci d'avoir répondu vite. C'est laisser piller l'animal qu'ils ont attrapé. Pas trop longtemps d'ailleurs, mais pour qu'ils gardent le goût, l'odeur. Exactement. Ça fait partie de l'entretien du chien de vénerie. Bonne réponse de Carlos. Précisons qu'on ne peut pas manger le cerf qui vient d'être chassé, il est immangeable. La repartie, Bellemare. C'est vrai, c'est la chasse la plus inutile qui existe. Et d'ailleurs, ça s'appelle un cerf à rien, d'ailleurs. Ça sert à rien. Vous vendez du cerf? Non. Vous vendez du gibier? Non. Tu vends pas de Parce que souvent on dit ce sont des faisans. Ne soyez pas méchant comme ça. Pierre, vous devriez vendre des andouillettes à téléachat, parce que pour la ménagère le matin, qui téléphone, avec la carte bleue, on lui envoie 12 andouillettes Bellemare. Essaye de te venger, mon gros, hein. Non, on fait pas d'andouillettes avec l'hippopotame. Il n'y a pas d'andouillettes d'hippopotame. C'est l'histoire du cerf belge. J'aime beaucoup l'andouille de vie, c'est très bon. Ça n'est pas les andouillettes que tu manges. Si elles sont frelatées, ça te rend mal au bide. La vraie andouillette doit sentir la mer. La mer, pour que ce soit bon. C'est les vraies andouillettes. C'est ce qu'il nous avait dit, et j'ai pu vérifier que c'était bien ça. Mais c'était dégueulasse. Mais c'était pas d'andouillettes. C'est immangeable. C'est immangeable. Quand on met le nez dans l'assiette, on a l'impression de rentrer dans les tinettes. Alors moi, je veux bien, c'est peut-être de la haute gastronomie, mais c'est très désagréable. Non, mais vous savez l'histoire, quand on le voit arriver, on croit que c'est de la merde, et après on regrette que ça en soit pas. Question de Monsieur Bouchard. Quel est le nom du héros qui mourut jeté du haut des remparts de Troie par Ulysse? Pour ce garçon, ça fait beaucoup de peine. Ah oui, ça me fait beaucoup de peine pour ce Il a dû se faire très mal en bas. Il est tombé sur les pics et il s'est fait enfiler. Ça, c'est le baron des adresses. C'est un peu différent. C'est pas Priam. Moi, je suis tombé des remparts d'Antibes. Non, Priam, c'était le roi de mais c'est Troie. pas lui qui a été bousillé par Genre Hector. Agamemnon. Ah, il faisait partie de la famille, hein. Il avait le même nom qu'Aga? Il est connu. Je me le demande. En tout cas, il paraît qu'on pourrait téléphoner à Monsieur Bouchard, je crois que c'est... Il y a une rue qui porte son nom. Non. À Troyes, peut-être. Une station de métro. Il y a très peu de héros grecs dans le réseau métropolitain, hein. Si, vous savez près de quel métro sont nées toutes ces mères juives? Non. Monge, mon fils. Ah, il m'a raconté une histoire de Jonathan. Qu'est-ce que c'est le seul moment où les Juifs jettent l'argent? Attendez. Oui, par les fenêtres. Oui, tu connais? C'est le péage. Le péage. Ah, c'est toi qui me l'as raconté? Ah bon? Je pense pas, non, parce que j'avais déjà... Non, mais elle est dans l'air du temps en ce moment. Oui. Elle circule beaucoup. Alors, votre grec qui a été bousillé par Hector. Alors d'abord, c'est pas mon grec, j'ai pas besoin de grec. C'est Ulysse qui l'a bousillé. Ulysse, il y avait un mec qui le faisait chier, il a jeté par-dessus les remparts. Il a dit, tiens, il m'emmerde. Faut pas faire chier. Il y a deux mecs qu'il faut pas faire chier, c'est Zorro et Ulysse. Un personnage un peu phallo, faut bien. Non, pas du tout. Mais il doit être très connu, ce garçon. Il est très connu. Il était très connu jusqu'à ce qu'il arrive C'est en pas bas. Clarisse, non? Non, il appartient à la famille royale, donc très très jeune, presque enfant, il a été précipité du haut des remparts de Troie. Il s'est pas battu, alors. Non, il s'est pas battu, il a pas eu le temps. Ça, c'était un petit bébé, en fait. Non, il était quand même... Adolescent. Oui, adolescent. Ulysse, tu veux lui vendre des fringues? Mais non, Ulysse s'est pas tapé, ce jeune homme. Mais non. Non, mais je pose la question parce que vous savez... C'est pas Astyanax. C'est Astyanax, monsieur Daniel. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Donc c'était... Que je suis timide. C'était un fils d'Andromaque. Oui. C'était un frère de celui qui avait le canard de télévision, là, comment il s'appelait? Télémac, je crois. Voilà. Absolument. Parlons des Grecs, on en parle pas assez. Allez-y, reparlons-en un petit peu, parce que c'est bon. Alors dites-nous un peu ce que Astyanax vous inspire, tonton Pierre. Rien. D'où vient l'expression va te faire voir chez les Grecs? Est-ce que tu peux nous dire ça? Non. On l'a échappé. C'était mauvais souvenir. Il y a des souvenirs qu'il faut pas remuer.
Non, C'est mais pour l'hippopotame. Pierre est contre le retour en arrière. La seule chose qui m'intéresse dans cette affaire, c'est les interprétations qu'on a fait du voyage d'Ulysse pour le situer géographiquement. Mais Ulysse était vers soi, son recto. Ça, c'est très très intéressant. Et Bombard a eu toute une théorie là-dessus, très très intéressante. Alors allons-y. La théorie de... Ulysse vu par Bombard. Non, bah, il va jusqu'en Islande. La Grande-Bretagne, l'Irlande. Comment ça s'appelle dans l'Odyssée, l'Islande? Je ne sais plus, mais je sais qu'il le situe par là. Et il dit qu'il aimait les garçons. La Ulysse. Bretagne. Non, il dit pas ça. Lope et Pénélope, ça aurait fait un joli couple. Et la petite au bras blanc, comment elle s'appelle la petite Aude, mais ça n'a pas de rapport. Non, pas hein. Aude, non, la petite là, qu'il a trouvée sur la plage. Circé. Mais non, comment Paul et ça Virginie, s'appelle? Virginie. Aidez-nous, c'est pas- Nausicaa. Nausicaa au bras blanc. Non, Voilà. sur la plage, que tu peux trouver une humoriste, c'est Amanda Lear, qui a poil. On l'appelle aussi au bras blanc. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Boudin. Qu'est-ce que le choral? Le corps, c'est là où on parque les bêtes. Oui. Et parfois, les taureaux, avant la corrida, ils sont dans le choral. Et quand choral. ils sont prêts, on dit OK choral et ça peut commencer. Bonne réponse de tonton Pierre et du cousin Carlos. Et monsieur Secaldi. Monsieur Secaldi. C'est qu'elle dit, hein, mais enfin, Ça n'a c'est pas pas d'importance, j'en ai trop. On n'écoute pas Secaldi. Question de monsieur Sénac. Quel est le nom scientifique du jaune d'œuf? Ah, ça c'est important. C'est un truc que je me suis réveillé cette nuit. Je disais, merde. Comment ça s'appelle le Ah, jaune? j'ai pas arrivé à roupiller. Le jour où j'ai réveillé ma femme, elle ne savait Ça pas. vient du latin. Forcément. C'est un nom scientifique, c'est normal. Du Grec ou latin latin. qui veut dire jaune. Peut-être bien. Qui veut dire rond. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça vient du latin. Amari, quelque chose, non? Non. Vous avez déjà mangé un œuf à la coque? Oui. Bah oui. Bon. Oui, oui. Le jaune porte un nom. Oui. Ah, bah, ça, On avait ça, compris. j'avais hein. compris. Je vous remercie. Hein. Quand vous avez eu un enfant, vous avez fait un œuf, vous voulez le déclarer, vous ne savez pas son nom. Bah, ça, on saura jamais. Alors autant lui filer. Jean les balles. Jauni à l'idée. Non, c'est pas d'albumine, non. Ah, l'albumine, c'est le Non, blanc. c'est le blanc. Et c'est le jaune, c'est pas le diabète. C'est l'abdomen, hein. alors? Non. Alors ça commence par un V. Vous m'avez pas demandé la première lettre, mais oui. je tiens à vous la donner. On peut pas avoir la deuxième lettre, on est Le Non, Vétus. mais ça se termine en us, comme Oui, vous c'est le l'avez dit. Vétus. Ah bon C'est Ah le, oui, le- mais c'est c'est un le vrai Vitus. nom latin. Le Le Vitus, bibadus. le Vaudus. Le Le Il y a Vaudus. 3 syllabes. Vidus. Vidus. Alors, Vibidus. Bidus. Vilidus. Vinus. Vitidus. Vitidus. Ah oui, le Vitidus. Viridus. J'ai pas l'impression que ça dit d'une vraie culture. là. Moi, j'ai pas fait la culture du jaune d'œuf. hein. Vitadus. Vifindus. C'est pas loin, mais c'est Viradus. pas ça. Vimadus. Vinadus. Ah Ah oui, ah bah ça, le viron là. Le viron là. Et on a le dus. Vitadus. Ah, Vimadus. c'est presque ça. Vitadus. Non, pas Vitalus. Vitellus. Vibalus. Vitellus. Il y a une lettre qu'il faut changer, une seule. Vitadus. Non, Vitalus. non, pas Vitalus, mais Vitolus. Vitalus. Non, Vitellus. Vimalus. Vitellus. Vitellus. Ah oui. L'autre Vitellus d'ailleurs. Eh oui. L'autre jaune d'œuf. Facilement, on trouve des trucs comme ça. Et ça, il faut le savoir, ça. D'où l'expression mets ta mouillette dans le Vitellus. Ah oui. Belle expression française. Question de Madame Lecor, Le suppositoire Vitanus, ça doit être super. qui porte une pertuisane encore aujourd'hui. Les gardes suisses du Vatican. Oui. Les gardes suisses du Vatican. Bonne réponse du révérend Secaldi. Question de Monsieur Lattré. Comment appelle-t-on un pâturage situé près de la mer? Un pré-salé. Un pré-salé. Pré-salé. Très salé. Bonne réponse de Pierre Bellemare, qui va d'ailleurs nous parler du gigot de pré-salé. Eh oui, bien sûr, oui. Combien vous le vendez, votre gigot, tonton Pierre? Ben, les moutons de pré-salé, c'était surtout des moutons autour de la baie du Mont-Saint-Michel d'ailleurs. Oui. Où on mange la fameuse Omelette de la mère Poulard. Ça n'a aucun rapport, mais Avec du vitellus. Que l'on peut faire soit sucré, soit salé, les deux se mangent. Oui. parce Et que on c'est vous la fait faire généralement. On vous demande de oui. venir touiller la Le vitellus. oui. Touiller la Moi, mère mon Poulard. vitellus. touiller la mer Poulard. Oui. Non, ce qui est très très agréable à l'auberge de la mer Poulard, c'est d'y dormir. Parce que brusquement, tranquille, le hein. Mont-Saint-Michel Oui. se Oui. déserte totalement. Là, c'est Et bourratif. c'est formidable. Alors ça, Oui. se balader dans les rues du Mont-Saint-Michel à 7h du matin, il n'y a pas un rat. C'est normal, ils sont tous noyés autour. Non, mais c'est vrai que c'est très beau. c'était Souvenir du Mont-Saint-Michel par tonton Pierre. Grosse bise du Mont-Saint-Michel. Une nuit chez la mère Poulard.
Question de Monsieur Ruget. Comment se nomme l'ancêtre de Winston Churchill, qui est aussi célèbre? Marlborough. Sandwich. Duc de Marlborough. Non, c'est le duc de Marlborough, le premier duc de Marlborough. Marlborough s'en va en guerre, Mirontin. Le héros de la chanson. Bonne réponse de Daniel Secaldi, admirable interprétation vocale de Tonton Pierre. Mais il faut l'appeler Pierre et Vacances, parce qu'il nous parle toujours d'endroits magnifiques, Poulard, faut y dormir. Il faudrait faire une agence de voyage qui s'appelle Pierre et Vacances. Et il faut aller à pied du Mont-Saint-Michel à Tomblaine. Ça, c'est très très joli. Tomblaine. C'est la petite île que l'on voit au loin. Alors, il va être question d'une île grecque, dans cette question Mykonos. de Monsieur Redon. Sous quel autre nom connaît-on mieux Mytilène, l'île grecque qui se trouve dans la mer Égée? Bleu. Mais il paraît que Une île située entre des gorges. non, mais le lagon, l'eau est très merveilleusement bleue. C'était pas un Pourquoi, Naxos, pourquoi on non? la connaît sur un autre nom? Pourquoi? Qu'est-ce que... On la connaît parce que il y a une herbe qu'on ne trouvait pas ailleurs. Superbe gazon. Lesbos. Lesbos. Bonne réponse d'Amanda Lear. C'était Lesbos. Ah, oui. Gazon maudit. Question de Monsieur Beltige. Comment appelle-t-on la possession simultanée d'un même pays par deux puissances distinctes? Une copuissance, non. C'est presque Une, ça. Ça commence par un mot qui est pas très correct. Con. Ensuite, Condominium. Condominium. Bonne réponse de Daniel Secaldi et merci à Carlos. Chacun ayant apporté ce qu'il connaît selon sa culture. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernière partie de vos grosses têtes dans la nuit des temps pour aujourd'hui. Nous sommes le 3 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Amanda Lear, Daniel Secaldi, Carlos et Pierre Bellemare. Question de Monsieur Courbet. La France doit deux choses au navigateur Dumont d'Urville. Lesquelles? La Terre Adélie. La Terre Adélie, qu'il avait nommée ainsi en hommage à sa femme. Absolument, oui. Et puis la découverte de la Vénus de Milo. Exactement. C'est une excellente double réponse de Pierre Bellemare. Il est né à Condé-sur-Noireau. Oui, ça je vous le demandais pas, mais c'est Et en ma famille prime. est à 6 km de là. Voilà. C'est pourquoi je sais tout ça. Voilà. Oui, vous pouvez nous parler un peu de Dumont d'Urville? Ah oui, bien sûr. Il est mort dans un accident de chemin de fer. C'est lui qui lui a cassé les bras, la Vénus? Non, il l'a trouvé comme ça. Si ça continue, on va lui casser les pieds. Et après, enfin avant, plus exactement. Après, il se passe pas grand-chose. Au moins avant, est-ce qu'il a été heureux? Dumont d'Urville, en fait, est parti également, si je ne me trompe pas trop, pour retrouver les restes de la Pérouse. Le Milo, il n'a restaurant. pas fait la gueule quand il a pris sa Vénus. Et Milo, c'était l'île. Bon, Mais attendez, vous dites qu'il était un navigateur. Bien sûr, Qu'est-ce oui. qu'il faisait en chemin de fer? parce que tout simplement, il était à terre ce jour-là. Ah oui, mais c'est une Et erreur. c'était les tout débuts du chemin de fer. Ah oui, oui, oui. C'est l'accident de la ligne Paris-Saint-Germain. Là, on n'a pas pu ouvrir les portes parce qu'elles étaient verrouillées de l'extérieur. Voilà, il est mort dans cet accident. Ah oui, oui. Bien triste, tout ça. Moi, je suis... Eh oui, c'est bien. On fait peut-être là Non, mais je ne peux pas vous quelques faire pleurer secondes de avec Dumont silence d'Urville. en hommage à... Mais c'est terrible, D'Urville. votre émission balance des mecs par les remparts, on se fait dans le train. Non, mais c'est vrai, c'est un grand type. C'est vrai. On le connaît assez peu et c'est dommage. On Un fusille, beau on Normand. coupe la tête, on fusille les mecs. Affreux. Il a jamais retrouvé le restaurant, la Pérouse? Il faut préciser qu'il y avait le cannibalisme dans le Pacifique et la Pérouse a donc disparu comme ça, mangée par les sauvages. Mais il ne faut pas oublier que les derniers procès en cannibalisme, c'est-à-dire on a condamné des gens du Pacifique à des peines assez lourdes, ça date des années 50, je précise quand même. Ah oui, il mangeait Oui. encore de l'homme Oui, à l'époque. Et maintenant? Maintenant, j'en sais rien. Mais On mange des femmes. Ils en mangent toujours, mais ils se cachent. C'était logique parce que c'était des peuples qui vivaient essentiellement de ce qu'ils pouvaient ramasser de la cueillette, en disant en quelque sorte. Donc, il y avait très peu de chasse sur leurs îles. Quand on était arrivé en saison d'hiver, que la cueillette, Il avait plus de il fallait bouffer, alors donc on quittait fallait de son la île, viande, quand même. et là on a attaqué l'île voisine pour bouffer. Voilà. C'est-à-dire, La Pérouse a été bouffée. Ils étaient végétariens l'été Oui, et absolument. cannibales l'hiver. Ça, tout à fait. C'est intéressant. Ah, dis donc. tout ça.
Vous avez tous Remettez-vous tout ça, Philippe. Remettez-vous. Non, mais c'est intéressant. Moi, je pose une question là à Nodine. Oui. Je sais pas qu'elle va. Et Nodine répond. Susciter autant de souvenirs de la part de l'oncle Pierre. Ah, mais chaque fois qu'on m'appelle, Nodine, hop, j'arrive. Parlez-nous de la Vénus de Milo, tonton Pierre. La Vénus de Milo. C'est par hasard qu'il est tombé dessus Ou alors elle avait pris le train en même temps que lui. Elle a eu les deux bras coupés dans l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Vénus de Milo? Parce qu'elle était au fond de la mer. Absolument. Avec Comment des il veaux. l'a repéré? pouvez pas lui faire L'antivol qui signe, hein. clignotait? C'est quand même curieux, hein? Oui. Vous êtes à bord d'un bateau, bon, vous vous bronzez, et pof, il y a la Vénus de Milo sous le bateau, et... C'est-à-dire qu'elle avait été laissée là par le commandant Cousteau. Ah, qui peut-être. l'avait abandonné complètement. Ah, peut-être. C'est fou le nombre de choses qu'il y a au fond de la mer, mon cher Philippe. Bon, et qu'on retrouve tous les jours, d'ailleurs. C'est vrai? Alors, regardez le nombre de trésors. Il y en a encore un qui vient d'être exposé il n'y a pas longtemps. Un qui était absolument magnifique. Il était par 20 mètres de fond. Et rien du tout. L'autre jour, ils ont montré un film sur le repérage de l'épave du Lusitania. Donc, qui a été un très célèbre événement nautique, si j'ose m'exprimer ainsi, pendant la guerre de 14. Ils ont trouvé votre peigne, d'ailleurs. Oui, mais ils n'ont pas eu de mérite parce qu'il est tellement gras qu'il flottait. Oh, lamentable. C'est celui de Vanderbilt qu'ils ont fait. Question de Monsieur Bacon, d'Auxil-Château. Oui. En Asie, quelle différence y a-t-il entre un pousse-pousse et un rickshaw? Il y en a un qu'on pousse et l'autre qu'on tire. C'est pas tout à fait ça. C'est un vélo qui pousse le rickshaw et le pousse-pousse, C'est l'homme. Et le Exactement. c'est le vélo. Dans les deux cas, c'est l'homme, mais dans le rickshaw, il y a en plus de l'homme Oui. un vélo ou un scooter. Bonne réponse de Carlos et de Daniel Secaldi. Moi, ils voulaient pas me prendre, moi. J'étais au Vietnam récemment, et moi, ils appelaient tous les gens, puis moi, ils m'appelaient pas. Ils t'ont pas demandé de tarif. Ils voyaient un gros machin de 130 kilos qui arrivait, ils tournaient la tête. Et toute la journée, se farcir un poids comme ça dans le truc. Mais ils t'ont pas et moi, il demandé- m'est arrivé un truc terrible. Celui qui voulait pas me prendre, c'est celui qui a le vélo à côté, un espèce de tandem, car. Oui. Et puis l'autre, alors, j'en avais pris un autre, c'était devant qu'on s'asseyait. Alors moi, je m'assois devant comme un con, et je vois le mec qui passe au-dessus de moi. Il était sur son vélo, peinard, il avait 40 kilos. Il passe au-dessus de moi, il fait rouler boulet. Je me retourne, il n'y avait plus personne. Je dis, oh merde. C'est ça. Il est passé dessus, le mec. La planche à bascule. Il s'est pas fait mal. Mais même les taxis à Paris doivent faire des manières pour vous Ben, il embarquer. dit on prend qu'une personne à la fois. Moi, je me suis pesé l'autre jour à la gare Saint-Lazare, je me suis marré, j'ai mis du... Et il y a un ticket qui est sorti, mais une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Question de Monsieur Tabar, petite question d'instruction Oui, juste, civique. Regardez pas mes fiches, vous, tonton Pierre. là, énorme. Menteuse et tricheuse. Elle est Alors là, vraiment, tricheuse. je peux regarder comme ça, mais je vois rien. Avant 1953, comment s'appelait le Sénat? Il s'est appelé ainsi pendant une dizaine d'années. Avant Le Conseil de la République. Le Conseil de la République. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et ça, c'est pas cochon. Premier prix d'instruction civique. De notre côté, on dit pas que des On dit conneries, pas des conneries, on fait des intellectuels. choses, on les dit, et je ne parle pas du Conseil, ni du Sénat. Voilà. La suite, mon petit Fifi. Mais Monsieur Daniel, quand vous voulez. Merci, mon Philippe. Question de Daniel Monsieur Rouge. Juir de Châtellerault. Quelle est la seule femme qui fut pharaon? Hatshepsut. Oui, exactement. Bonne réponse d'Amanda Lear. Ah oui, Hatshepsut. La À tes reine souhaits, du ma Nil. chérie. Ah, c'est soupe. On a l'air d'éternuer dans le potage. Hein. Mange à cette soupe et tu grandiras. Question de Monsieur Bourdeau. Question de zoologie. Oui. Pourquoi les éléphants remuent-ils très souvent leurs oreilles? Quand ils ont du bon jeu au poker. Pour chasser les insectes, Non, pour un phénomène d'ouïe. non. Pour leurs yeux, pour... C'est faire- un langage, non? Pour Non, protéger non, les... sur le- Pour se ventiler, tout bêtement. Pour se ventiler, exactement. Ah ouais. Ils refroidissent leur sang parce que les oreilles sont vascularisées au maximum et qu'elles offrent une grande surface d'évacuation Comme de les la chiens qui- chaleur. C'était qui encore talonnent. une fois une réponse de tonton Pierre. Comment on attrape un éléphant avec une noix de coco, nous? Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qui a dit les Français croient qu'ils parlent bien le français parce qu'ils ne parlent aucune langue étrangère? C'est qui trie aussi. Un anglais. ça. Non. C'est un français. Un méchant anglais. Un Français que Carlos connaît bien, sur lequel il a des choses à dire. Ah, c'est Tristan Bernard. C'est Tristan Bernard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.